Gâcher un petit peu le potentiel qu'aurait pu avoir cet épisode pour moi. Parce que c'est bien, mais ça aurait pu être nettement mieux dans l'approche. Donc ça commence sur King qui fait un rêve en revenant sur les îles bouillantes où il y a le collecteur, parce que ça a l'air d'être clairement le collecteur qui dit ah, bientôt libre, bientôt libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en gros, on sent la calamité qui va se lâcher sur le monde, ce genre de choses, et que King il y est lié, mais alors qu'il retourne là où ils ont vécu tout ce temps, eh ben ils sont pas super bien accueillis, les têtes de tout le coin est mise à prix, donc eux, Lilith et Eda, pas leurs amis, non, alors que bon, c'était clair et net qu'ils étaient de leur côté, mais on peut pas faire gaffe à tout du côté des méchants, et en se rendant à la fameuse maison chouette, qui ne sera plus si importante que ça, semble-t-il. Je sais pas, alors peut-être que on y retournera plus tard, sans doute, mais les gens qui disent Luz Houseville, c'est pas un titre qui représente très bien la série, je trouve que la maison chouette, pas tant que ça. C'est juste le lieu où il se trouve régulièrement, mais quelle est l'importance de ce lieu si, de toute façon, la chouette en question de la maison peut être déplacée comme on veut n'importe où? Et si il n'y a rien de très précis, de très particulier qu'on développe autour de cette maison même, quoi. Donc, ouais, je trouve pas que le titre The Old House soit à ce point plus pertinent pour l'instant. Peut-être que les derniers épisodes me donneront tort à ce niveau-là, mais pour l'instant, je trouve pas que le titre The Old House soit ultra pertinent en comparaison à Luzosville, hein. Juste histoire de dire. Enfin bref, ouais, en découvrant la maison laissée à l'abandon, avec pas mal de pillages, il voit un petit mot, un message plutôt caché qu'a laissé Lilith, qu'elle voit très vite. Mais genre en 3 secondes, elle comprend que c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut que j'éclaire d'une certaine façon, et paf, 3 secondes, super rapide, hein. Pas besoin de rechercher, direct. Elle a l'œil, hein, très pratique pour le scénario ça. Et elle sait que les deux se cachent, donc Lilith et Eda, sur le genou du titan, et finissent par trouver leur petite cachette, une grotte, où Eda va pas être très contente parce qu'elle voulait pas qu'elle la retrouve. T'aurais préféré qu'elle erre sans savoir où aller sur tout le continent? Je sais pas, ça aurait peut-être été mieux pour toi. Enfin bref, elle est pas contente et surtout, elle s'en veut un petit peu parce qu'elle a pas de plan. Et elle essaye de faire croire qu'elle gère la situation à Luz alors qu'en fait il n'y arrive pas trop. Et elle se dit, après avoir appris donc toute la vérité sur ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire les chasseurs qui ont essayé de les avoir et que King est un titan, que on peut peut-être les laisser profiter de cette dernière journée avant que la dernière ligne droite pour le jour de l'unité ne soit là. Elle leur dit t'inquiète, j'ai un plan. En attendant, qu'est-ce que vous voulez faire pour terminer? Et il y a King qui veut un peu rester dans son coin parce qu'il est maussade de ce qui lui arrive. Et Luz qui se dit tiens, ils ont pris toutes nos affaires. J'aimerais bien retourner à l'endroit où ils ont tout confisqué pour reprendre ne serait-ce que le petit jouet de King qu'il adore tant. François, comme il l'appelle. Oui, c'est gentil. Déjà, je ne comprends pas pourquoi vous avez confisqué une putain de peluche. Vous avez rien d'autre à foutre de votre vie. Mais si ça vous fait plaisir, les gars. Ok, c'est histoire de faire, j'imagine, un petit parallèle avec la première quête qui a eu lieu. Mais je trouve que c'est une occasion manquée, vraiment une grosse occasion manquée. Parce que parallèlement, il va se passer un truc que j'apprécie vraiment bien autour de King, qui est un petit peu entaché par le rôle de Lilith. Parce que c'est bizarre à dire, mais Lilith est le personnage le plus insupportable de cet épisode. Ça me fait tout bizarre, mais c'est clairement le cas. Parce qu'elle dit, ah mon dieu, c'est un titan. Donc maintenant, il faut que je lui voue un culte comme ça. Et elle insiste, elle n'est pas du tout subtile, elle est grossière dans l'idée. Et c'est juste pour servir à appuyer le petit mental autour de King par rapport à la situation, mais il y avait moyen de faire ça sans qu'elle en fasse des caisses, en étant plus subtil, mais là il est pas subtil pour un sou et c'est un peu lourd. Parce que ouais, King voudra qu'on le laisse seul et il déambulera un petit peu dans son coin pour réfléchir à la situation. Il tombera sur Steve. Alors, sans doute qu'on l'a vu dans la saison 1, très certainement, hein, mais alors là, j'ai pas souvenir du tout du personnage. C'est un ancien soldat qui bossait pour l'hélice
et qui apparemment s'est un petit peu détaché du groupe. Et il porte encore son costume, etc. Mais ouais, il est plus trop à fond dans la confrérie de l'empereur, quoi. Et donc il dit, tiens, t'as l'air d'avoir besoin de faire un tour, je t'emmène sur un moto, tu veux aller où? Et il l'envoie visiter différents endroits de l'île bouillante pour déjà essayer de nouer un petit lien avec tout cet endroit qui est son père, et aussi pour voir s'il peut pas faire quelques petits trucs. Et ça, c'est le moment que j'ai vraiment le plus apprécié. King est le personnage le mieux réussi de cet épisode. Ça me sidère, mais je vous jure, c'est trop ça. Je m'attendais pas à dire ça après la saison 1, que voilà, King est le personnage qui porte le mieux l'épisode. Ça me sidère, bordel de merde. Donc ouais, il a pas mal de moments très jolis où il aide des gens de façon un peu simple, mais très sincère. Et ça lui permet de comprendre un petit peu que la simplicité de ce qu'il avait avant, ça lui convient mieux. Avant, il s'imaginait trop être une sorte de grand dirigeant avec des pouvoirs qui devraient être adulés, etc. Et maintenant que il s'avère qu'il techniquement ça, c'est pas trop ce qu'il a envie. Il a envie d'être cette créature insouciante qui a sa famille et qui ne veut pas que les choses soient grosses comme ça. Et c'est très intéressant de voir, j'ai toujours adoré ces arcs de personnages où on les voit au départ avoir ses buts, ses rêves plein les yeux, et une fois qu'ils atteignent ce genre de rêve, en redescendre et se rendre compte que la simplicité qu'ils avaient avant leur manque. C'est toujours très beau ça quand on a ces moments-là, et ça me touche beaucoup cette partie-là dans cet épisode. C'est un tout petit peu gâché, comme je l'ai dit, par Lilith et Uchi qui essaye de le poursuivre en étant à chaque fois à genre 10 secondes derrière pour le retrouver. Lilith, comme je le dis, qui en fait des caisses en disant « Oh, grand titan, grand titan !» C'est un peu lourd cette partie-là. Mais bon, cette partie, elle est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et King porte très bien cette première moitié. La seconde moitié, elle est ouais, bien sans plus, quoi. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Parce que ça veut surtout se centrer sur la considération d'Eda envers Luz et le fait qu'elle veuille la protéger, quitte à lui cacher des trucs. Et ça va créer du drame très prévisible qui n'amènera pas à grand chose pour moi. Donc voilà, il va y avoir Luz et Eda qui s'infiltreront dans la caserne des soldats de la confrérie de l'empereur de façon ultra grossière, mais bien entendu qu'elles se feront pas remarquer parce que les soldats sont des cons, hein, évidemment. Elles mettent un costume déjà qui fait super daté avec des restes, quoi, des détritus, et en plus de ça, elles se comportent de façon très hey, caméra de soldats, nous sommes avec vous, pourriez-vous me montrer la solde ce genre de truc où t'as 3 neurones qui te disent il y a un truc qui va pas, t'es pas naturel ma grande, mais non, bien entendu, hein. Les soldats sont cons. Et ouais, elle s'infiltre, elle voit donc dans cette grande zone où est stocké tout le butin, entre guillemets, de l'armée. Il y a Luz qui cherchera un petit peu, et Eda qui, de son côté, tombera sur une conversation par globe magique entre un soldat et Rain. Rain qui tient absolument à ce qu'on retrouve Eda. Parce qu'il veut maintenant faire en sorte qu'elle soit au courant. S'il pouvait pas le faire avant, il faut qu'il le fasse maintenant. Bon, l'excuse qu'on a donnée, d'ailleurs, il me semble, à un moment donné, au tout début de l'épisode, qu'on pourrait vaguement me sortir pour ça, c'est que, ok, si elle avait été capturée avant, et ben, elle aurait pas su que Rain était de son côté, et donc, même si on l'avait forcé à dire la vérité, elle n'aurait pas su ça. Donc, on peut dire que c'est une excuse à peu près acceptable. Ok, ok. Même si, quand on le verra, la sentence, quand elle est capturée, c'est directement la pétrification, donc il n'y a même pas d'interrogation particulière, donc c'est pas tellement un argument si valable que ça au bout du compte, hein, mais c'est sans doute qu'il pouvait pas voir venir le fait que la procédure pour la capture d'Eda serait aussi directe et stupide, quoi. Bon. De toute façon, que je le redis, ça a toujours été stupide pour moi, les gens qui essayent de justifier ça en commentaire, je ne les comprends pas une seule seconde. Eda n'aurait jamais dû être libre de ses mouvements à quelconque moment. Et on aurait dû faire en sorte qu'elle soit tout le temps recherchée, hein, depuis le début de la saison 2.
Donc il y a ça qui se fait, et donc Eda qui se dit ah ouais, il y a Ren qui est là, et elle va essayer de profiter de l'occasion pour le rappeler et lui faire savoir qu'elle est là, et surtout lui demander un service. Je sens que t'as quelque chose, t'as encore un petit peu une attache envers moi, s'il te plaît fais en sorte de mettre Luz et King à l'abri. Je ne sais pas exactement comment s'organiser, mais fais en sorte de les mettre à l'abri et j'essaierai de faire en sorte de les amener là où tu veux qu'ils soient, quoi. Et Rain indique de façon un peu indirecte qu'il est partant pour ça, mais c'est à ce moment-là que, évidemment, Luz tombe sur la conversation et c'est le drame. Le drame prévisible, dont on sait qu'il va aller nulle part, qui est juste là pour appuyer que voilà, Luz veut œuvrer totalement pour la cause et Eda veut la protéger à fond. Et tu comprends ça, donc je dis pas que c'est mauvais, mais c'est tellement remâché, prévisible, que ça me fait pas des vastes effets, hein, je vous cache pas. Donc le moment où Eda se transforme en harpie pour essayer de la forcer à se rendre, et elles se battent en plein milieu donc du stock de leurs ennemis, donc bien entendu elles finiront par se faire repérer, mais ouais, quoi, ce moment-là, je le trouve pas particulièrement fort. Parce que je comprends que les deux sont attachés l'une à l'autre. Et je le dis sincèrement, ça aurait pas été plus fort de juste montrer Luz et Eda qui passeraient un simple moment tranquille. Genre, c'est notre dernière journée au calme. Après, on pourra penser à ce combat contre Belos, etc. Et juste les voir faire des petits trucs simples. Des petits moments entre elles où elles s'amusent, des petits trucs qu'ils n'auront plus avant, même des références à la saison 1, des trucs comme ça. Un peu ce qu'a fait King en fait. De leur côté, ça aurait été 1000 fois plus fort pour appuyer le lien qu'elles ont, le fait qu'elles s'inquiètent l'une pour l'autre, et sans passer par cette espèce de drame dans ta gueule, quoi. Je trouve que ça aurait été 1000 fois plus fort, hein. Et après coup, il y aurait eu la petite révélation de fin qui les mènerait à avoir ce regain de confiance pour lutter contre Belos, qu'on verra plus tard, qui au passage je trouve pas super bien amené, mais on va voir ça tout de suite. Donc à cause du fait qu'elles se battent un petit peu pour que Luz puisse ou non participer au combat, eh ben, elles sont repérées, elles se font capturer comme des merdes par 4-5 soldats. Ouais, grandes héroïnes qui vont changer beaucoup de choses à la fin avec ce niveau-là. Mais bon, c'est la surprise. Elles ont pas pensé qu'elles pourraient être attaquées par les soldats dans l'entre des soldats. Que voulez-vous, hein? On peut pas penser à tout. Elles sont capturées, il y a les soldats qui disent ok Eda maintenant tu vas être pétrifié c'est bon. Et Luz elle est un petit peu énervée, elle en veut à Eda pour ce qu'elle a fait, sachant que c'est un petit peu de ta faute, hein, vous auriez pu en discuter dehors plutôt que vous disputer comme des crétines à l'intérieur, mais bon, hein, une fois de plus, elle a des sentiments, hein, vous pouvez pas gérer vos émotions. Hein. Et ouais, ça a l'air mal parti, elles sont emmenées en fourgonnette, elles peuvent rien faire, tu te dis ah, comment ça va se passer, ben c'est pas grave, rassurez-vous, puisque c'est un petit peu organisé par quelques soldats rebelles qui sont menés par Rain, et pas que, puisqu'il y a plusieurs soldats qui sont un petit peu de la partie, et même quelques chefs de confrérie, eh ouais. Il y a donc Darius, et la petite créature qui est la compagnie qui parle jamais. C'est la petite mascotte à la con, j'ai pas l'impression qu'il va avoir un grand développement poussé celui-là, et... alors, parlons un petit peu de ce qui m'a déplu pour commencer. Ce qui m'a déplu, c'est que, comme par hasard, et là c'est un comme par hasard complètement grotesque, Steve fait partie de la résistance qui va aider contre Belos après coup, et grâce à ça, bah, tout le monde se retrouve, puisque bah, ils ont réussi à se joindre de façon très fortuite. Ça, je trouve ça un petit peu gros. Il y a aussi le fait que ça appuie que nos héros centraux, eh ben, en fin de compte, ils n'ont pas été très importants dans beaucoup de rouages importants pour le combat contre Belos. Si on voit que les principaux organisateurs de cette rébellion, ceux qui ont un plan à exécuter, etc., ça n'a absolument rien à voir avec nos héroïnes, c'est même pas un tant soit peu inspiré par nos héroïnes. Alors bien entendu, j'imagine qu'elles vont avoir un rôle important, et j'imagine que King, avec son statut de titan, ça va être important aussi, hein, évidemment. Mais voilà, ça, je suis pas super joyeux, et ouais, c'est à peu près tout ce qui me gêne. Il y a aussi le fait que, oui, ça aurait pu être amené de façon plus satisfaisante et plus directe. De ce côté, il y a la rébellion qui vient nous parler, et nous faire part de son plan pour qu'on se jette dans le combat avec eux contre Belos à la fin.
Ils auraient pu juste directement venir leur parler et ça aurait été bon. Bon, limite, ça aurait été peut-être un truc à expliquer pourquoi ils savaient où ils se trouvaient, mais au-delà de ça, et ouais, mais bon, j'apprécie le fait que malgré tout, on montre que c'est pas juste quelques personnes comme ça, nos héros et puis basta, qui se soucient un petit peu de la situation. D'ailleurs, ça le fait aussi très bien avec l'épisode précédent qui est clairement en parallèle, ça se passe à peu près au même temps, hein. On s'est joué sur pas mal de personnages dans cette configuration-là, et en plus de ça, oui, Darius, j'avoue que le jeu qu'il a fait, je l'ai pas vu venir. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu... j'étais pas totalement dedans dans l'épisode avec Hunter où il était sympa avec lui parce que c'est clairement pas l'image qu'il renvoyait lors de sa chasse contre Rain. Et il donnait l'impression d'être un petit peu un connard. Et je suis désolé, renvoyer l'épisode, dans son comportement, c'est un peu un connard. Mais parce que c'est un jeu, c'est un rôle. Il joue le rôle du connard qui veut capturer Rain en faisant croire qu'il est clairement du côté des grands méchants, alors qu'en fait, il se cache. C'est un petit peu un espion. Et j'ai bien aimé ça. Donc déjà, ça donne beaucoup plus de signification à ces deux épisodes précédents. C'était très bon point, ça. Très très bon point. Et j'apprécie également le fait que maintenant, tout le monde est un petit peu content d'avoir ce groupe-là. Il y a quelques petites blagues qui sont pas mal, légèrement pas mal autour de cette configuration avec Ren qui essaie de se la jouer nom de code. Et il y a même Luz, Eda, qui a profité de la situation pour reprendre le bois à Milette qu'elle avait trouvé pour Luz avant, afin qu'elle profite de cette dernière soirée au calme pour enfin se faire sa propre amulette. Ça aurait été cool d'y penser avant, parce que c'est quand même quelques temps qu'elle a cette possibilité, mais... Ouais, on va dire qu'elle était préoccupée, elle y a pas pensé tout de suite. Vu qu'on est sur la fin du conflit, en tout cas pour l'instant, ça serait cool, oui, de penser à ça. Mais ouais, donc ce moment où elle reprend un petit peu ce que son père lui a enseigné, Eda, pour l'enseigner à Luz et faire quelque chose ensemble, c'est très joli ça aussi. Il y a beaucoup de moments très jolis qui passent bien là-dedans et je trouve que c'est une occasion manquée de pas juste avoir fait un dernier épisode d'accalmie avant la tempête, quoi, avant le grand combat, la grande confrontation qui se fera. Peut-être pas seulement en 2 épisodes, j'ai le sentiment que ouais, ça va pas se terminer vraiment. Alors il y aura un cliffhanger clairement à la fin de la saison 2 pour appuyer qu'il y a davantage de conflits, ça on verra bien. C'était l'épisode parfait pour instaurer un moment calme, un moment où on se pose entre nos protagonistes et vous ne l'avez fait qu'à moitié. C'est mieux que rien, hein, mais je pense que ça aurait été encore plus fort en y allant à fond dans le concept. Donc ça, je trouve ça dommage. Ouais, c'était un bon épisode aussi. Et là, ça lance une fois de plus pour la fin qui arrive de plus en plus. Je sens ouais, que heureusement qu'on a une saison 3 en 2 épisodes, ça aurait peut-être été un petit peu court avec tout ce qui reste, hein, mais on verra un petit peu. J'imagine que ces deux groupes qui se sont formés vont se regrouper, hein, donc le côté Bump, Hunter, Willow, Gus, avec Eda, Rain et compagnie, là, tout le monde va se regrouper, on va organiser un petit quelque chose, et ça va être de la confrontation assez folle. Et ouais, j'espère que ce sera bien rendu, hein. C'est l'occasion de faire de la bonne action. J'imagine évidemment qu'on va jouer sur les pouvoirs de King. Mais bon, ça, nous verrons bien. À bientôt pour l'épisode 20. Bye!